En Afrique en général et au Bénin en particulier, l'accès des producteurs aux magasins pour l'entreposage des céréales, notamment le maïs grain, est l'un des problèmes auxquels les producteurs de maïs sont souvent confrontés. Mais de plus en plus, des magasins communautaires sont construits dans les villages pour aider les producteurs. Cependant, le stockage des sacs de maïs dans les cases ou dans les magasins communautaires suit des principes qu'il faut connaître. Nous devons donc maîtriser et respecter les principes de gestion du stock si nous voulons maintenir la bonne qualité de notre maïs et faire un bon bénéfice à la vente. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment ranger et gérer le stock de maïs dans notre magasin. 3 étapes sont importantes dans le processus de stockage et de gestion de stock dans un magasin. Il faut, premièrement, apprêter le magasin. Deuxièmement, stocker les produits sur les palettes. Et troisièmement, suivre et gérer le stock dans le magasin. Commençons par la première étape, à savoir apprêter le magasin. Le magasin doit être apprêté avant de recevoir le stock de maïs. Pour cela, nous devons d'abord nous rassurer que le magasin est en bon état. Ceci en vérifiant les murs pour voir s'ils ne sont pas fissurés, le sol cimenté pour voir s'il n'est pas cassé ou troué, et la toiture pour voir si elle n'est pas percée. Si c'était le cas, nous devons les boucher immédiatement, car ils peuvent devenir des passages pour ravageurs et insectes. Ils peuvent aussi les héberger. Quant à la toiture percée, si les trous ne sont pas bouchés, l'eau pourrait s'infiltrer dans le magasin et gâter la qualité du maïs en stock. Ensuite, nous devons nettoyer le magasin et ses alentours et poser des pièges si possible pour attraper les ravageurs qui, en quête de nourriture, pourraient attaquer le stock. Nous devons également apprêter et nettoyer les palettes de bois sur lesquelles seront posés les sacs de maïs dans le magasin, car ils peuvent héberger des termites ou autres insectes ravageurs. Les palettes seront disposées en respectant les distances entre elles et les murs, entre elles et l'allée principale, pour faciliter l'entreposage, l'inspection et le déstockage. Par ailleurs, le magasin doit avoir en hauteur des bouches d'aération ou claustras qui doivent être orientées suivant la direction du vent afin d'assurer une bonne ventilation. Deuxième étape à présent, stocker les produits sur les palettes. Dès que le gérant du magasin reçoit les sacs de maïs, il doit nécessairement les contrôler avant de les stocker. Pour contrôler les sacs, le gérant doit vérifier la qualité des grains de chaque sac ordinaire en utilisant une sonde pour prélever le maïs et voir s'il ne contient pas des ravageurs ou des maladies. Il doit également vérifier si le grain dans chaque sac est bien sec. Si le grain n'est pas bien sec, ou bien s'il y a présence de ravageurs, le gérant doit rejeter le sac de maïs et son propriétaire ira à nouveau sécher et trier ses grains. Par ailleurs, le gérant doit aussi noter toutes les informations sur les sacs de maïs arrivés au magasin, à savoir le nombre, le poids, la variété de maïs, la date de réception, le nom du propriétaire de chaque sac, avant de disposer les sacs sur les palettes. Dans le magasin, les sacs de maïs ne sont pas disposés n'importe comment sur les palettes. Pour le premier tas, le gérant fait disposer verticalement 2 à 3 sacs et horizontalement 1 à 2 sacs. Et pour le second tas, il fait le contraire, c'est-à-dire 2 à 3 sacs disposés horizontalement et 1 à 2 sacs verticalement et ainsi de suite. Pour une meilleure gestion du stock,
Il est conseillé de disposer dans un même tas les sacs de maïs de la même variété et de la même période de récolte. Les sacs ne doivent toucher ni le toit, ni les structures du magasin, ni le mur. Entre le mur et les tas, et entre deux tas, il doit donc y avoir de l'espace, environ 50 cm. Pourquoi cette précaution? Raoul Yatika, le gérant du magasin communautaire du groupement des producteurs de Kukongo dans le nord du Bénin, répond. Nous laissons des espaces entre le mur et les sacs pour éviter l'humidité, pour une bonne aération du magasin. Aussi, pour permettre aux gestionnaires de circuler librement pour contrôler les sacs. Lors de la disposition des sacs, des grains de maïs peuvent tomber au sol dans le magasin. Nous devons nettoyer le sol en les ramassant. Si nous les laissons ou si nous les jetons non loin du magasin, ils peuvent facilement attirer les insectes et autres rongeurs qui attaqueront et gâteront le maïs en stock. Une fois les sacs entreposés sur les palettes, il ne reste plus qu'à passer à la troisième étape. La troisième étape consiste à suivre et gérer le stock en magasin. Comme le fait Raoul, nous devons faire un tour dans le magasin toutes les 2 semaines pour voir l'état du stock. Pour détecter d'éventuels signes d'attaque, Raoul soulève quelques sacs pour voir si des rongeurs ne les ont pas troués. Il met son oreille contre les sacs pour voir s'il va entendre des bruits d'insectes en train de manger les grains de maïs, signe que le sac est attaqué. Il observe le dessus des sacs, surtout ceux qui sont disposés en haut, pour voir s'il n'y a pas de taches causées par la pluie. Il regarde également le sol pour détecter d'éventuelles poudres pouvant provenir des sacs, signe que l'attaque est très avancée, ou bien du bois des palettes, signe que la palette se détériore et il faut la changer. Dès que Raoul observe des signes qui montrent que la qualité du maïs en stock se gâte, il prend aussitôt des dispositions pour corriger cela. Quelles dispositions? Il explique. Après vérification, quand nous constatons qu'un sac n'est pas bien entretenu, on fait appel à son propriétaire. Il va revanner, sécher et trier avant de ramener dans le magasin. Plus le maïs reste en stock, plus il est exposé aux attaques et aux infestations s'il n'est pas soigneusement entretenu. Le déstockage se fait une fois que le prix est élevé sur le marché et un acheteur est trouvé, ou quand les producteurs en ont besoin pour l'alimentation familiale. Pour déstocker le magasin, c'est-à-dire faire sortir des sacs de maïs à vendre ou à utiliser pour d'autres raisons, il est alors important pour nous de respecter la règle de premier sac entré, premier sac sorti. Nous déstockons les sacs stockés premièrement parce que les sacs stockés en premier sont plus vulnérables que ceux stockés après. Lorsqu'un sac est sorti du magasin, le gérant doit inscrire cela dans son registre, noter la date, la quantité, le nom et toute autre information utile. À Kukongo, les producteurs stockent leurs sacs de maïs dans le magasin communautaire parce que le maïs y est conservé dans de bonnes conditions. Ils le font aussi pour pouvoir bénéficier des avantages que leur offre le warrantage. Une pratique que Germaine Aïna, animatrice chargée de la gestion post-récolte dans le nord du Bénin, nous explique. Le warrantage est une opération qui consiste à garantir le stock pour avoir un crédit. Donc, ce crédit permet aux producteurs de mener des activités génératives de revenus. Et pourquoi il faut le faire?
Parce que à la récolte, le produit est moins cher. Donc, le producteur a l'habitude de brader les produits. Donc, quand on dépose le produit dans le magasin, et si le produit devient plus cher, on le vend. Et l'institution de microfinance lui retire son financement en plus de l'intérêt. Et les bénéfices reviennent aux producteurs. Résumons ce que nous avons appris dans cette vidéo. Le stockage de sacs de maïs dans les magasins ne se fait pas n'importe comment. Cela répond à des principes qu'il faut respecter. Avant même de recevoir les sacs à stocker, il faut nettoyer le magasin et ses alentours, inspecter le toit, les murs et le sol cimenté pour s'assurer qu'il n'y a pas de trous ou de fissures. S'il y en avait, les fermer. Entreposer les sacs de maïs sur des palettes de bois et prévoir des espaces de circulation entre le mur et les palettes et entre les palettes elles-mêmes pour éviter la prise d'humidité et faciliter le contrôle. Inspecter régulièrement le maïs en stock et déstocker les sacs attaqués ou infestés pour que le propriétaire vanne, trie et sèche à nouveau le maïs. Respecter la règle du premier sac entré, premier sac sorti lors du déstockage des sacs. Avoir un registre dans lequel noter systématiquement tous les détails concernant le stockage et le déstockage. Si nous observons bien ces principes, nous réussirons à éviter les pertes dues aux attaques et aux infestations du maïs pendant qu'il est stocké au magasin. Et alors, nous le vendrons au meilleur prix, au meilleur moment.